C'est ta saison. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de foi, c'est un rendez-vous d'exponentialisation et d'inspiration. Juste avant, par contre, j'aimerais t'offrir gratuitement une formation que j'ai créée qui s'appelle les 4 réponses au succès de ta destinée. Depuis des années, les gens viennent me voir après les soirées, après les concerts, après des conférences, après des réunions dans les églises et on me pose des questions. Et c'est toujours, en fait, les 4 mêmes questions qui reviennent sous différents formats. Alors, j'ai décidé de créer cette formation où j'ai concentré 4 réponses pour ta destinée. Tu peux te procurer cette formation en allant visiter le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je t'offre gratuitement ce cours pour t'aider à développer ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ta saison. C'est ta saison. Imagine que tu es un skieur et que tout à coup, ils annoncent une tempête de neige où les pentes de ski vont être littéralement ensevelies de neige. Tu sais en tant que skieur que c'est ta saison, que le temps est venu pour skier. Si tu es un spécialiste d'aménagement paysager et que tu plantes des fleurs et tu fais des décorations dans le paysagement ici au Canada et que tout à coup l'été arrive, les feuilles poussent dans les arbres, le gazon pousse, tu sais que c'est ta saison. Eh bien, lorsque tu es un homme, une femme de destinée et que tu vois des problèmes émerger partout dans la société, que tu vois une crise, une pandémie qui affecte littéralement la planète et que le monde est troublé et que tu es quelqu'un de destiné, tu sais que c'est ta saison, que c'est une opportunité extraordinaire pour émerger. Et je ne dis pas ça dans le sens pour minimiser ce qui se passe, c'est terrible ce qui se passe, mais au milieu justement de choses terribles, c'est une opportunité pour l'homme ou la femme de destinée de briller, d'émerger. Et on a un bel exemple de ceci dans la Bible, une femme extraordinaire qui s'appelle Esther. J'aimerais juste lire un passage dans le livre de Esther au chapitre 4 au verset 14, c'est Mardoché qui dit à Esther « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » L'histoire d'Esther est très intéressante. En fait, c'est une femme inconnue, une femme sans histoire, une femme incognito qui, du jour au lendemain, va se retrouver au milieu du palais du roi et qui va littéralement plaire au roi, qui va choisir de faire d'elle sa reine et du jour au lendemain, sa vie va shifter d'inconnu à très connu. Et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Esther, c'est que sa destinée a littéralement émergé au milieu d'un chaos. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte de génocide. Il y avait un contexte d'extermination de son peuple. Qu'est-ce qu'une femme comme Esther peut faire pour sauver sa nation, changer sa nation? Elle était inconnue, elle n'avait pas d'influence, elle n'avait pas de pouvoir ni de richesse. Sauf que Dieu l'a pris dans ce temps de chaos et parce qu'elle a accepté de renoncer à ses droits, de renoncer à ses ambitions personnelles et qu'elle est allée auprès du roi et qu'elle a choisi, elle a accepté de devenir la reine. En fait, elle a accepté que sa vie change. Elle a accepté d'aller dans un territoire qu'elle ne connaît pas. Elle a accepté de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Elle a accepté d'affronter sa peur. Elle a accepté de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Et parce qu'elle a osé le faire, eh bien, elle est devenue un instrument entre les mains de Dieu pour sauver littéralement sa nation d'un génocide. Si on parle d'une catastrophe, le génocide, c'est au sommet des catastrophes. Alors que c'est un milieu de chaos et de désespoir pour sa nation, elle aurait pu rester dans son confinement et dans son découragement en se disant « je ne peux rien faire ». Mais Mardoché dit « peut-être que Esther ne serait-il pas comme pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et le mot « temps » ici, dans l'hébreu, c'est le mot « et ». Et ce mot veut dire « saison ».
Ne serait-ce pas pour une saison comme celle-ci, Esther, que tu sois là? Tu es là pour une saison comme celui-ci. Et le mot « être », c'est le même mot que Salomon va utiliser lorsqu'il dit, en parlant de Dieu, qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps. C'est le mot « être » en sa saison. Il fait toutes choses belles en sa saison. Et Esther a été créée pour révéler une destinée dans une saison de génocide, dans une saison de désastre, dans une saison, entre guillemets, désespérée. Eh bien, elle a été créée pour une saison comme celle-ci. Et j'ose croire aujourd'hui que nous avons été créés pour devenir des solutions dans cette société qui est troublée en ce moment. Quand je regarde à chaque jour dans les informations, dans les médias, quand je regarde les médecins, toutes les personnes des soins infirmiers, les bénévoles, les scientifiques qui cherchent la solution à des virus, quand je vois certains politiciens émerger comme jamais, quand je vois des gens dans tous les milieux de la société briller pour aider la société dans cette période de crise, je me dis « Wow! C'est beau la destinée ». La destinée, c'est de devenir une solution pour les autres. Alors, la question que j'ai pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire puisque c'est la saison, puisque c'est ma saison et que j'ai été fait pour une saison comme celle-ci, pour un temps comme celui-ci. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là où je suis, dans mes limitations. Certains sont confinés, on ne peut pas sortir de chez nous, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans cette saison pour révéler le trésor qui est en moi? Je crois que dans les semaines, les mois qui sont devant nous, des trésors de destinée vont être révélés. Des gens vont trouver des solutions à plusieurs problèmes. Des gens vont se réinventer et tout à coup révéler des parties d'eux-mêmes que nous ne connaissions pas. Il y a des gens qu'on va dire « Wow! Je n'aurais jamais pensé que cette personne avait autant de belles choses à l'intérieur d'elle. » Mais ça prenait une crise pour révéler la personne. Ça prenait un temps comme celui-ci, un temps de génocide comme celui d'Esther pour révéler Esther. Si le pays n'est pas dans cette crise, Esther n'aurait peut-être pas été révélée. Et souvent, les grandes destinées sont révélées dans les grandes crises. Les grands leaders vont émerger dans des plus grandes saisons de complications. Alors, pourquoi je te partage tout ceci, mon ami, aujourd'hui? C'est que ma mission, pour ceux qui suivent exponentiel.net, vous savez, ma mission, c'est d'activer les destinées, révéler les destinées, révélateur de destinées, activateur de destinées. Et en ce moment, nous avons besoin de toi. La société compte sur toi. La société a besoin de personnes qui vont sortir de leur prison de découragement, des gens qui vont sortir de leur prison de confinement et qui vont dire peu importe les limites qui sont dans ma vie, je ne vais pas me focaliser sur ce que je ne peux pas faire. Je vais me focaliser sur ce que je peux faire au milieu de tout ce chaos d'impossibilités. Alors, je veux activer en toi aujourd'hui, par la foi, les trésors que le Dieu de l'univers a placés en toi, afin que toi aussi tu puisses révéler ta destinée. C'est ta saison. C'est la saison pour les héros d'émerger. C'est la saison pour les champions à révéler le trésor que Dieu a placé en eux. C'est la saison pour les hommes et les femmes de Dieu de se manifester, d'ouvrir la bouche. C'est la saison, c'est fou ce que je vais dire, mais c'est la saison pour démarrer quelque chose. S'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur depuis des mois, peut-être même des années, c'est la saison pour le démarrer. Démarre ton projet, démarre ton entreprise, que ce soit les premiers pas, mais démarre quelque chose, démarre ton ministère, démarre ton rêve, commence ce que Dieu a placé en toi. Pourquoi? Parce que c'est ta saison, que les Esther puissent émerger dans cette société pour nous sauver de cette situation. Parce que cette situation va passer et par la suite, nous verrons toutes les destinées qui auront émergé au sein de cette situation. Ici, Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces quelques minutes avec toi et je te dis à la prochaine.